Hola! Oui, j'ai coupé mes cheveux. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog écriture. Aujourd'hui, on se retrouve... je me suis cru où là? On se retrouve à mon bureau en tenue de sport parce que je vais aller à la salle tout à l'heure. J'ai décidé de vous emmener avec moi dans une journée travail, production de contenu écriture, tout en vous parlant d'un sujet qui me tient à cœur et c'est un contenu que j'ai pas beaucoup vu sur YouTube et que j'aurais adoré voir en me lançant dans l'auto-édition, notamment avant mon premier salon. C'est globalement qu'est-ce qu'on doit prendre en termes d'outils de communication pour se mettre en avant à un salon, se faire remarquer et bien mettre en avant son livre, son produit, son talent d'auteur, tutti quanti. Déjà update écriture, j'ai envie de vous faire un petit update écriture. Update écriture, j'ai réimprimé 2 manuscrits d'Essence Indigo parce que je vais resoumettre Essence Indigo à 2 maisons d'édition en format papier. Je vais aussi faire des soumissions en numérique et je me suis mis comme deadline que si en mars 2025 je n'avais pas trouvé de maison d'édition, je pense que je ferai de l'auto-édition, donc restez connectés, je vous tiendrai informés. En plus des soumissions, j'ai aussi imprimé la deuxième et dernière partie de la matrice de cristal à relire. Je vous avais dit que j'avais imprimé la première partie, que j'avais relu de mon côté, que j'avais donné aussi 2 manuscrits à des amis qui le relisent pour tout mettre en concordance. Moi, elles sont pas encore finies, mais elles me font déjà leur tour et c'est plutôt positif, donc c'est cool. Je continue de mon côté à relire, à prendre mes notes pour la future et dernière réécriture. Voilà un petit peu le mood d'écriture en ce moment qui est reprise de projet, etc. Moi je fonctionne beaucoup par projet, j'arrive pas à gérer plusieurs choses en même temps, notamment du fait que je travaille. Là je profite de ma pause de midi pour vous filmer cette vidéo parce que la production de contenu également prend beaucoup de temps. Je vais vous emmener avec moi pour vous montrer un petit peu comment je gère aussi cette organisation parce que je sais que ça vous intéresse beaucoup, comment gérer une vie d'autrice avec une vie de salarié à côté, du sport, etc. Donc là aujourd'hui le programme c'est vous tourner cette vidéo et travailler et ensuite aller à la salle. Donc il faut sachez que mon premier salon c'était là, je vous ai fait un vlog pour vous raconter, n'hésitez pas à aller le voir, à Nancy, et j'avais déjà anticipé pas mal de choses en termes d'outils de communication. J'étais plutôt contente, mais il y avait des choses que j'avais totalement zappées, que j'ai découvert en observant mes autres collègues auteurs, ce qu'ils avaient et ce qui pouvait me manquer, ou des choses que personne n'avait. Je me suis dit tiens, ça pourrait être une bonne idée pour le prochain, parce que mon prochain salon c'est le 12 octobre à Leuven. Je vais vous mettre tous les renseignements dans la description si vous souhaitez venir me voir. Donc première chose que j'avais oublié de prendre, mais heureusement on m'en a prêté pour mon salon à Nancy, c'est des petites choses comme ça pour mettre en valeur votre livre, le poser, etc. Je vais vous montrer. Vous voyez, un peu comme ça. Et voilà, qu'il soit bien en avant comme ça sur la table et les personnes peuvent le prendre, le feuilleter, etc. Moi ce que j'ai fait qui marchait bien à mon premier salon, c'est que en plus d'avoir un livre posé comme ça, j'en avais ouvert un autre. Vu que c'est de la poésie et des illustrations, j'en avais ouvert un autre sur des pages illustrées sur les poèmes. Comme ça, ça attire le regard et les personnes pouvaient lire et se dire oh tiens, et puis continuer à feuilleter. Donc ça, pour info, je l'ai trouvé sur Amazon. Vous tapez présentoir livre, ils m'en ont livré une dizaine. Donc en salon, ce que j'ai anticipé de prendre et je suis très contente et c'est pour moi indispensable, je suis pas très douée pour les unboxings, c'est un petit TPE pour justement faciliter les paiements et permettre des paiements en carte et sans contact à vos lecteurs. Et vraiment je vous jure que je l'ai acheté en me disant bon on verra, etc. J'avais quand même pris de la monnaie, mais je vous jure que sur tous les encaissements que j'ai fait, j'en ai eu un en monnaie et le reste c'était que via ça et ça facilitait de fou les paiements. Et j'ai vu mes collègues auteurs qui n'en avaient pas, quand les gens leur disaient on peut payer par carte et qui disaient non, il y a d'autres moyens par le site et tout, ça stoppait net direct la vente. Donc honnêtement, investissez dans un TPE, celui-ci c'est un SumUp. Je crois que j'ai un lien de parrainage, je vais vous le mettre en barre d'infos. Ça vous fait gagner moins 10%, quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas parce que franchement c'est facile à prendre en main, c'est connecté à votre téléphone. Vous pouvez tout suivre en direct, franchement c'est trop bien. Aussi, ce que j'avais prévu, il faut savoir aussi que je travaille, ça fait beaucoup aussi là, que je travaille dans la communication, que j'ai fait des études en communication, donc je pense que de manière innée j'ai anticipé tout ça et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas y penser et que quand elles vont voir cette vidéo ça va leur donner des pistes. Donc je suis très contente de mettre mes compétences et mon savoir-faire en communication au-delà de l'autrice que je suis pour vous aider parce que je sais que moi ça m'a fait vraiment, ça m'a aidé. Donc j'ai aussi préparé des cartes de visite qu'il faut que je refasse parce que c'est plus le bon nom de domaine, mais
quand même hyper utile parce que au-delà des lecteurs, vous pouvez toujours rencontrer, je sais pas, des personnes avec qui il y a un bon contact, avec qui vous voulez garder contact, que ce soit des auteurs ou même peut-être des éditeurs ou autres. On sait jamais ce qui peut se passer au salon, donc soyez prévoyants, ayez toujours quelques cartes de visite sur vous. Moi je les avais glissées dans mon porte-monnaie et sachez-le que j'en ai donné une. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre votre nom, prénom d'auteur, votre adresse mail, surtout votre numéro de téléphone, vos réseaux sociaux et un site internet si vous en avez. Moi j'ai mis une photo, après voilà, c'est au choix. Ce que j'ai prévu aussi en amont, vous l'avez vu, c'était des petites tote bags comme ça et ça a hyper bien marché. Je savais pas si les gens seraient prêts à acheter en plus du livre les tote bags et si, franchement il m'en restait un seul je crois quand je suis partie du salon. Même des gens quand j'avais plus de livres venaient juste m'acheter les tote bags. Donc n'hésitez pas à concevoir ça en plus pour décliner l'identité de votre livre. Et ce qui est bien en fait je trouve dans ces outils là, c'est que les personnes après vont les réutiliser, vont les porter dans leur vie quotidienne ou même sur le salon et ça vous fait un peu de la visibilité au quotidien à travers vos lecteurs. Ce que j'avais prévu aussi, très utile et je pensais pas que ça marcherait à ce point, c'est des marque-pages personnalisés, les étoiles d'encre. Et au final en fait j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de personnes qui collectionnaient les marque-pages. Je pensais pas que c'était à ce point, j'aurais jamais soupçonné que c'était possible de collectionner les marque-pages, mais en fait il y a beaucoup de gens qui venaient et qui me prenaient des marque-pages, qui n'achetaient pas forcément le livre. Et en fait au final, ça pareil, c'est comme le sac, ça fait de la visibilité à long terme, c'est un objet mémoire. Même les personnes qui n'ont pas acheté le livre et qui ont pris un marque-page vont se dire ah oui c'est vrai, les étoiles d'encre, recueil de poésie, j'ai mis une citation du recueil derrière, ils vont se dire ah pourquoi pas, je vais aller voir sur internet, etc. Et ils vont possiblement peut-être acheter le livre plus tard. Je sais que quand j'avais plus de livres, j'ai donné des marque-pages. Je disais aux gens, bah écoutez, ils étaient intéressés, j'ai plus de livres, mais voilà, vous avez le titre, mon nom d'auteur, vous pouvez le chercher sur internet. Pareil, ça fait office de carte de visite pour le livre. Donc je sais que j'en ai donné beaucoup et très utile et c'est beaucoup moins cher et plus facile à produire que les sacs. Et je pense que ça fait sens dans quel que soit votre projet. Le sac, j'ai conscience que c'est un investissement financier et que ça fait pas sens dans tous les projets. Mais clairement le marque-page, s'il y a quelque chose d'imparable à faire en termes d'outils de communication, c'est le marque-page. En termes de comportement, moi je sais que je savais pas trop comment aborder les gens. Donc j'y suis allée au feeling, mais j'avais un peu demandé des conseils aux autres auteurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à parler, et non c'est même pas n'hésitez pas, c'est parlez, obligez-vous, même si c'est pas quelque chose qui est facile pour vous, à sortir de votre zone de confort et à parler à vos collègues auteurs, échangez, donnez-vous des bons tuyaux parce que ça fait toujours des contacts et ça aide à agrandir son réseau. Et honnêtement dans ces domaines-là, on le sait, la littérature, dans tous les domaines artistiques, le réseau c'est quelque chose d'hyper précieux. Et au niveau en fait de comment j'ai abordé les personnes qui venaient me voir ou qui passaient devant mon stand, au début je savais pas trop quoi faire, je sais que je souriais beaucoup et je pense que ça a joué. Et je suis restée un peu moi-même, mais je sais que j'essayais toujours de poser des questions ouvertes pour pas qu'on finisse sur un non et obliger les personnes à rester un petit peu, à me considérer et à considérer forcément mon livre. Donc je sais que je leur posais souvent la question, j'attendais déjà que leur regard traîne bien quand même sur mon stand. Si je voyais qu'ils passaient juste comme ça, je disais rien. Ou je disais déjà bonjour, forcément, mais poli. Et ce que j'ai dit souvent qui a quand même bien marché, c'est ah vous lisez de la poésie, etc. Quel type de poésie, qu'est-ce que vous lisez sinon d'habitude, qu'est-ce que vous pensez de la couverture. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire si vous avez déjà fait les salons, si vous avez déjà vu des choses qui fonctionnent bien et que je n'ai pas citées, à le mettre en commentaire. Déjà ça m'intéresse moi, mais je pense que ça peut intéresser tout le monde. On est là vraiment pour s'entraider. Donc n'hésitez pas. Et maintenant on va passer à ma journée de travail, mais avant on va unboxer le kakémono. J'ai peur. Un kakémono c'est une grande affiche de 2 mètres en fait que je vais déployer comme ça pour mettre derrière moi. Attention, il y a certains salons qui n'autorisent pas, donc du coup il faut bien vérifier avec eux, mais en tout cas quand c'est autorisé je vais pas me gêner. On va l'unboxer ensemble, je vais vous montrer, j'espère que c'est bien, que ça rend comme je veux. Et en fait le but de ce kakémono c'est vraiment en fait d'attirer encore plus le regard et de représenter encore plus mon univers de manière encore plus grande. Donc à savoir qu'ils m'ont livré ce midi, donc je l'ai pas encore ouvert, j'attends vraiment de tourner cette vidéo et de vous parler de tout ça pour le faire en direct. J'espère vraiment que c'est bien parce que sinon vous allez voir à ma tête que ça me plaît pas. Donc ils me l'ont livré dans un carton comme ça. Vous voyez déjà rien que le carton comment c'est grand. Hop, le carton je vais le garder pour mes colis Vinted. J'ai peur. Ah trop bien une petite housse. Oh c'est bien ça déjà. Du coup déjà trop bien, ils me l'ont livré dans une petite housse, donc hyper facile à transporter pour mes futurs salons.
Non, en vrai, je fais la meuf, mais c'est grave bien. Et en plus, la housse est réglable, il y a une anse réglable. Non, super cool. Non, en vrai, très pratique. Ça, c'est trop bien déjà. Bon point. Ok. C'est trop professionnel, j'adore. C'est ça que j'adore dans l'auto-édition. C'est vraiment pouvoir tout créer, les choses annexes à côté. Je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien de pouvoir vraiment décider de A à Z de ce qu'on crée, de ce qu'on met en place au niveau des opérations. J'ai peur. J'ai peur. C'est le moment de déplier. Oh non, c'est ah si, j'aime bien. Déjà, je peux vous dire que les petites taches et tout, c'est pixelisé, mais je pense après c'est normal. Donc de loin, ça se verra pas. Puis on peut dire que c'est un choix artistique. Non, déjà la police, elle est bien visible, c'est le principal. Ah mais ça, c'est pas facile à déplier, ça va. Oh là là. Putain, on se croirait dans du camping là. J'ai l'impression de retourner en vacances quand j'étais petite et qu'on faisait du camping avec ma mère. Maman, si tu passes par là, coucou. Je vais jamais réussir. A few moments later. Après un quart d'heure de recherche intensive et de connexion de tous mes neurones, j'ai réussi. Tadam! Non, en vrai, je suis plutôt contente du résultat. Il y a des petites choses que j'aurais aimé mieux, mais honnêtement, pour un premier kakémono, je suis pas graphiste, c'est vraiment pas mal et je pense que ça remplira entièrement sa mission de attirer l'œil et du coup de potentiels lecteurs et acheteurs. Donc du coup l'objectif de mon prochain salon c'est de vendre assez de livres pour rentabiliser l'investissement de ce kakémono. Donc voilà, mais je suis contente parce que bah du coup j'ai vraiment quelque chose d'hyper... j'ai mon univers visuel entre les livres, les marque-pages, tac. Non, voilà, franchement je suis trop fière de moi parce que c'est moi qui ai eu toutes les idées et qui fait tout toute seule avec tout ce que j'ai à faire à côté. Parce que je suis pas encore autrice à plein temps donc je suis très reconnaissante de moi-même pour ça. Donc voilà, non c'est trop cool. Ok, du coup maintenant que je vous ai tout présenté, qu'on a fait l'unboxing de mon kakémono, je vais tout ranger. Parce que une chambre rangée, un environnement rangé, moi ça contribue à mon bien-être pour être plus productive et mieux travailler. Je vais travailler et je vous ferai des petits updates de ma journée si besoin et ensuite j'irai à la salle parce que pareil moi le sport c'est une de mes meilleures habitudes pour me sentir bien, mieux écrire et m'aérer l'esprit. Surtout c'est trop bien quand on fait beaucoup de choses. Donc on va essayer de bien tout ranger. Et let's go. Hop, maintenant il va falloir bien le remettre dans la housse. Et en gros moi je range tout, j'essaye de ranger un maximum de choses dans ma chambre parce que je suis en coloc. Sinon je mets tout dans la cave, mais j'aime pas mettre les choses dans la cave parce que je trouve que ça s'abîme. Parce qu'on n'est pas dans le pays le plus sec du monde. Bon, en vrai globalement très contente de cet achat, c'est un bon investissement. Je me souviens plus du site sur lequel je l'ai fait, mais en vrai vous tapez kakémono, vous allez en trouver plein qui vont vous proposer d'en faire. Donc faites votre petite recherche et moi je vous mettrai le site belge que j'ai utilisé. Mais déjà rien que vous allez sur Vistaprint, je pense que vous pouvez le faire. Et du coup là je suis en train de ranger mes livres et j'étais justement en train de me dire mais là pour le prochain salon je viens avec une pile plus de la moitié de la du reste de mon stock. Faudra que j'en recommande. Je vais venir avec tout ça. Ça fait combien 1, 2, ça fait qu'une dizaine. Hein. Ça fait peut-être limite pas assez. En vrai ça se trouve je vais venir avec tout le stock qui me reste et je verrai bien ce qui se passe et bah, j'en recommanderai. Parce qu'après le 12 je sais qu'il y a d'autres salons qui vont se faire mais j'ai pas encore les dates, je sais pas encore quand. Donc je pense que j'aurai un peu le temps de recommander et de voir venir. Bon maintenant, c'est un peu proche là. Let's go. J'arrive pas à parler, hein. Let's go j'ai dit. Let's go, waouh. Je vais travailler. Bon, avant toute chose, en vrai, je vais me faire un petit matcha. Je vais me faire un petit matcha, j'aime trop le matcha et des petits gâteaux parce que en vrai, j'aime trop manger et me donner du courage en mangeant. Et du coup, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ma coupe de cheveux. Moi, je sais pas si j'aime bien ou pas. Il y a des fois, je me dis c'est trop beau. Il y a des fois, je me dis non, j'ai préféré mes cheveux longs. Dites-moi.
Bon, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à me le notifier en commentaire, à me mettre un pouce et à vous abonner si c'est pas fait. Je referai plus de vidéos sur ce sujet ou outils pratico-pratiques, même communication. Si ça vous intéresse, pareil, dites-le moi en commentaire. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager vous un peu ce que vous faites, les projets d'écriture que vous avez. Et en attendant de prochaines vidéos écriture, parce que maintenant n'oubliez pas que c'est la reprise et que je fais une vidéo une fois par semaine. Et bien je vous dis bonne écriture, surtout abonnez-vous, likez la vidéo et puis à très vite.